Le peloton nous a rattrapés, mais on a tenu. Bon, alors vous n'allez pas me dire que c'est vraiment quelque chose de philosophique, mais ce que je veux dire par là, c'est quel intérêt d'entendre ça? De toute façon, ce n'est pas sa spécialité. Donc, en fait, en fonction des spécialités, des fois, c'est plus simple de montrer ce que vous faites dans la spécialité plutôt que de l'expliquer. Ben, la jeune fille au râteau, je ne sais plus si vous vous rappelez ce qu'elle vous a expliqué. Bon, il faudrait qu'elle soit plus concise, la jeune fille. Plus claire, parce qu'on n'est pas forcément dans le cadre. Alors, l'explicitation de nos actes est perçue négativement au moment de la conférence. Dans la conférence, on aime bien avoir des choses propres, claires. Alors, par exemple, on aime tellement avoir des choses propres et claires qu'on supporte avoir des orateurs qui lisent leur texte. Bon. Alors, on va voir maintenant votre degré de résistance. Qui ici supporte 3 heures quelqu'un qui lit son texte? On lève la main. On est honnête pour une fois. Voilà. Donc, maintenant, c'est Julie et Patricia qui regardent la salle. C'est important, ça. Hein? Et regarde donc combien de personnes ont levé la main. Donc, qui ne supporte pas qu'on lui lise pendant 3 heures le texte de la conférence? Oh, vous êtes gonflés, vous aussi? Toi aussi, Julie? Toi aussi, Patricia? Mais il faut faire quelque chose. Ben, il faut réformer certaines structures de la compagnie. Ben oui. Parce que qui a déjà suivi une conférence où on lui lisait la conférence pendant 3 heures? Ah oui, d'accord, je vois. Oui. Là, je vois, madame a été traumatisée parce qu'elle a levé les 2 mains. Et en fait, ça ressemblait plutôt à « je me rends ». Oui, j'imagine. Alors, le pire, c'est pas ça. Il y a pire. Oui, il y a pire. C'est qu'on vous donne le texte et que la personne lise plus lentement que vous. Alors ça, c'est très pénible quand même. Hein, parce que vous lisez vous aussi, vous lisez plus vite, il lit plus lentement. Bon, personne n'est concerné, personne dans cette salle utilise ces techniques. Là, c'est une technique. Alors, moi, je l'appelle gentiment, c'est la technique de la maman quand elle lit la fable à l'enfant pour dormir. Ça peut être le papa, mais enfin, les papas, comme ils s'intéressent à leurs enfants, 7 minutes par jour, c'est difficile de placer les 7 minutes au bon endroit. Alors, vous imaginez donc, vous lisez le texte, attention, l'enfant demande même la partie qui doit être lue, plusieurs fois. D'accord? Il tourne en boucle, vous lisez et il s'endort. Et cette technique-là, vous la mettez 3 heures. C'est un truc à tuer n'importe qui, ça. Hein? Donc, ça fait un processus un peu torture chinoise. Donc, le problème, c'est que ça, c'est plutôt une torture européenne. Donc, on utilise cette technique prétendument pour dire les choses comme elles sont. Alors, comme moi, j'ai suivi ce genre de choses en optique, en optique, avec la lecture des formules, c'est encore plus beau. Parce que au moins, quand c'est du texte, c'est du français. Vous voyez? Vous imaginez le mec, cosinus, parenthèse, il vous lit la formule. Bon. Alors, essayons de passer dans un registre plus agréable. D'abord, est-ce que le théâtre vous plaît? Oui. Alors, qui va au théâtre? Qui n'est jamais allé au théâtre? Qui ne retournera plus au théâtre? C'est de l'humour. Vous avez une tête d'humour. Bon. Alors, le théâtre va nous aider pour dire quoi? Pour faire du vrai avec du faux. Donc, dans le théâtre, tout est faux, tout est structuré, tout est mis en scène, et finalement, ça arrive à nous influencer. Alors, tenez-vous bien, le théâtre nous influence plus que la vie courante. Donc, c'est important de rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire qu'on a des effets de théâtre au sein des conférences qui ne sont pas forcément voulus, qui ne sont pas forcément perçus appartenant à ce registre, mais c'est bien ça. Alors, on préfère le théâtre comique, le théâtre dramatique ou le théâtre tragique? Ouais. Ok, je vais la faire différemment, parce que je vois que vous avez un moment de lassitude. Quand vous êtes en cours d'assises, vous êtes en comique, en dramatique ou en tragique?
quitte à aller en cours d'assises, enfin je veux dire, en tant qu'expert. Pas beaucoup, d'accord. Je refais la question avec le tribunal d'instance, on est d'accord. Tout le monde a fait au moins une fois dans sa vie un tribunal d'instance? Oui? Très bien. Alors, donc je repose la question avec le tribunal d'instance. Vous avez eu l'impression d'être dans une représentation comique, dramatique ou tragique? Comment? Oui, au sens étymologique, bien sûr. Enfin, c'est quand même pas un drama. Hein, voilà. Donc, le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe quand d'un seul coup, vous voyez des effets comiques dans un drame? Eh bien, c'est tragique. Oui. Oui. Moi, je vous donne un exemple parce que nous, on a souvent ce genre de choses. Donc, on traduit, on interprète, et en fait, on a une intervention du juge qui dit je veux que vous interprétiez comme si c'était pas vous. Autre affaire, je veux que vous interprétiez comme si c'était vous. Donc, c'est-à-dire que je traduis, je réponds en tant que prévenu, hein, et alors que l'autre, c'est il dit que. Je fais en simple. Alors, c'est assez intéressant. Qu'est-ce que vous pensez des juges qui préfèrent le je? Oui, non, mais on s'en fout de ce que ça, c'est pas un problème de position. Hein. Il y a deux catégories. Moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est que celui qui veut le je, il est en phase théâtrale. Parce que vous dites je alors que c'est pas vous. Alors que s'il dit il dit que, vous êtes en phase réelle. Donc il y a certains juges qui préfèrent l'aspect théâtral du réel et pas la réalité du théâtre parce que ça les perturbe. Le plus intéressant, c'est quand la personne s'énerve. Et vous êtes tenté de traduire. Et en plus, il utilise un vocabulaire, comment dire, peu châtié. Donc là, c'est très drôle, c'est que si vous le faites, on vous dit non, mais ne parlez pas comme ça. Bon. Eh bien, il vous a presque insulté, mais pas vraiment. Encore mieux, je vous insulte, mais pas vraiment. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est en fait, c'est les limites de la technique. C'est-à-dire qu'en fait, on a un problème de représentation et on est dans un autre espace mental. Le juge qui demande une partie directe, il parle à un acteur. Et c'est pire, pourquoi? Parce qu'en fait, il oublie au fur et à mesure qu'on parle de l'autre. Ok, on va la refaire celle-là. On va prendre la jeune fille. Oui. Et on va prendre Monsieur Barbu. Voilà. Allez. Alors, la jeune fille, ne vous inquiétez pas, on est en mode muet. Donc, elle, c'est la prévenue. Je vous ai prévenu. D'accord? Et vous, c'est l'imprévu. Donc, lui, c'est l'interprète. Je sais, mais je sais pas. On s'en fout, c'est pour illustrer le propos. L'interprète, ce sont. Quel est l'interprète? C'est ça le rôle. D'accord. Donc, en vrai, c'est la branche interprète. C'est la branche non interprète. En vrai, on s'en fout. Non, c'est la prévenue, ça peut arriver. On ne sait jamais. Hein. Non, monsieur, il ne faut pas prendre ça mal. Bon. Et vous, c'est votre branche, c'est quoi? Géomètre. Vous allez être interprété par un géomètre. Le pied, non? Oui. Alors. Le 2. Voilà.
Donc vous allez me faire, j'ai rien fait. Et ensuite, me faire, elle dit qu'elle n'a rien fait. D'accord? Au micro, au micro. J'ai rien fait. Elle dit qu'elle n'a rien fait. Je ne peux pas le faire tout de suite. Il n'y a aucun juge qui me les donne en même temps. Ouais, d'accord. Juge 1. Je suis innocente. Je suis innocente. Juge 2. Je suis innocente. Elle dit qu'elle est innocente. Bon, qui préfère juge 1? Qui préfère juge 2? Qui a rien compris? Je suis pas bon acteur. Non, mais vous êtes très bien, au contraire, c'est pas ça le point de vue. Le point de vue, c'est qu'on a tous compris que c'est cette personne. Est-ce que cette personne ressemble à cette personne? Bon. Voilà, on voit. Tu restes comme ça. Tu dis j'ai rien fait. Comme ça. J'ai rien fait. J'ai rien fait. 2. Tu refais? J'ai rien fait. Elle dit qu'elle n'a rien fait. Ok, merci beaucoup. Non, c'était bien, c'était bien, c'était bien. Non, c'était bien, c'était bien. Donc, qu'est-ce que je vais vous montrer de façon très simple, parce que là, évidemment, on a pris une jeune femme, on a pris un monsieur barbu exprès pour faire vraiment des choses très différentes. Maintenant, essayez d'imaginer qu'on prenne deux personnes qui sont quasiment identiques. Quand elle va dire « je n'ai rien fait » ou « il dit qu'il n'a rien fait », vous allez vous rendre compte que votre cerveau va fonctionner différemment. Que vous le vouliez ou pas. Maintenant, le problème, c'est quel est le problème de la préférence? La préférence, c'est que vous êtes dans un espace mental que vous préférez, et finalement, cet espace mental que vous préférez peut être faux. On voit bien que la personne est là, on voit bien que la personne n'est pas là. Voilà. Si je dis que j'avais fait la même chose, si je la mettais la personne là, la jeune femme ici, le monsieur est juste à côté. Donc elle parle à la femme, et après le monsieur, il est comme ça, elle dit qu'elle est innocente. Reviens. Tu dis oui. Tu gardes le micro. Je suis innocente. Oui, c'est bien dit, hein, c'est bien dit. Je suis innocente. Elle dit qu'elle est innocente. Qu'est-ce que tu veux? J'ai rien fait. Elle dit qu'elle n'a rien fait. Combien de temps vous pouvez supporter ça? Très peu, on est d'accord. Donc en fait, le fait qu'elle soit séparée, par là, ça aide. Bon, maintenant, imaginez que quelqu'un vous dise, non, mais je préfère qu'elle soit là. Qu'est-ce que je dis? Même chose. C'est pas moi. Ça c'est une manipulation, ça. C'est pas elle. C'est pas moi. Elle dit que c'est pas moi. Non, elle dit que c'est pas moi. Non, mais pas moi. Non, mais vous êtes dans le vicieux là. Merci. Ah, tu peux t'asseoir. C'est fini, t'es innocent. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, ces petits détails sont très importants. Si je vous les montre, c'est dans le cadre habituel que vous avez. Et en fait, on ne se rend pas compte que dans le cadre d'une conférence, quand vous parlez en public, quand vous avez un peu de stress, il faut qu'on parle de stress. Voilà. Qui c'est qui est stressé encore là? Est-ce que quelqu'un est stressé? Est-ce que vous ne levez pas la main en vous disant si je dis que je suis stressé, il va me faire l'exercice, c'est ça? Pour le déstresser? Qui veut être déstressé? Ça, c'est des questions de juge.
Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est la difficulté, c'est qu'on est sans arrêt dans le monde vrai et faux au moment où on fait cette analyse. Et dans la conférence, on se rend compte qu'il y a des exemples qui sont précis. Par exemple, si je fais une citation, c'est un exemple précis, est-ce que ça m'appartient? Si je fais donc une référence à un phénomène que j'ai vécu, est-ce que ça m'appartient? Si maintenant je théâtralise ce que je raconte de ce que j'ai vécu, vous préférez lequel des trois? Le troisième. Donc, la difficulté par rapport à la gestion du stress. Qu'est-ce qui provoque le stress pour le conférencier? Première question. La première question, c'est la taille du public. D'accord? Donc maintenant, imaginez que ici, là, on soit, je ne sais pas, autant de personnes qu'il faut. Hein, et ensuite, je vous dis, on est 2000 personnes. Vous parlez de la même façon? Alors, des techniques qui sont importantes, par exemple, si on parle à un public qui est très grand, il vaut mieux être bien éclairé, pas le public, et en fin de compte, ne pas trop le voir. Parce que rien que les personnes qui se sont levées et qui n'avaient pas vu combien il y avait de personnes, en se levant juste, putain, c'est rempli. Vous voyez? Alors j'avais un acteur comme ça me faisait rire quand il le faisait, Eric. Il regardait les rideaux, okay, juste avant la représentation. Et la salle est vide. Donc il était stressé. La salle est vide. Encore stressé. Putain, la salle est pleine! Et d'un seul coup, c'était son vrai stress maintenant, parce que tant qu'elle était vide, on pouvait même annuler la représentation. Mais quand elle était pleine. Donc, si on confond les trois stress, c'est très difficile dans une conférence. Alors, donc, le stress par le public. Est-ce que le public peut être positif? Non, un public normal ne peut pas être positif dès le départ. Est-ce que le public peut être travaillé? Oui. Est-ce que le public peut être travaillé par la personne qui va le faire? Non. Il faut qu'il soit travaillé par quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle chauffer la salle. Vous voyez, c'est pareil pour les chanteurs. Les grands chanteurs, on met des petits chanteurs, ils amusent un peu la galerie et la salle, après ils arrivent quand ils sont tout prêts. Et je vous signale que même Hitler mettait Goebbels pour chauffer la salle. Il faut dire que la salle était grande. Donc on pourrait se dire, dès qu'il arrivait, comme c'était un dictateur, tout le monde devait fermer sa gueule. Non, pas du tout. C'est un phénomène de foule, c'est difficile à gérer. Donc il faut le canaliser. Et ces canalisations étaient faites par quelqu'un d'autre. Ça veut dire que souvent, par exemple, dans les congrès, on en parlait même pour l'architecture, c'est très important de savoir à quelle place on vous a placé. Par exemple, vous avez 4 orateurs. D'accord? Monsieur qui met ses lunettes, monsieur qui est à côté de lui, je vais prendre de la gauche Strapontin, alors Strapontin 1 et Strapontin 4. Le 4, c'est vous. 1, 2, 3, 4. Les fleurs pour la jupe, voilà. Vous avez réfléchi aux mains, hein? Vous avez fait 3 gestes. 3 gestes. Donc là, on est plutôt dans la catégorie Dalton. Non? Si. Alors, vous préférez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ou un autre ordre? On s'en fout de ce qu'ils vont dire. C'est pas vous êtes turbo, vous êtes tous les 4 très forts. Donc on s'en fout. Je vois presque plus besoin d'éviter. Alors, juste comme ça, vous dites c'est équivalent, on est d'accord? Voilà.
J'adore votre notion d'équivalence. Équivalent. Ceux-là, ils sont souriants. Vous n'êtes pas souriants, vous. Vous êtes souriants. Moi, j'adore ça quand on fait ça. Ça fait partie de mes acteurs préférés. Je suis souriant, bien sûr. Bien sûr que je suis souriant. Je suis très souriant. Mais non, c'est pas un trac. Le trac, c'est artistique. Je suis très souriante. Voilà, je suis en pleine explosion de joie. Moi, je ne savais pas, enfin. Bon alors, est-ce que c'est équivalent? On va le faire plus que lui parce qu'ils ont du mal à démarrer. Alors vous ici. Oh mon Dieu, maintenant. Donc ça c'est pour les gens qui ont dit que c'était équivalent, donc vous en foutez que je les mette comme ça, on est d'accord? Enfin, Patricia, moi je trouve ça très bien. On peut faire même Krishna, enfin, tu vois. Oh, c'est fort. Alors, donc imaginez que vous faites comme ça. Ok, le second un peu plus bas. Voilà, la troisième un peu plus bas. Lui, il a envie de victoire, d'accord. Alors, on refait cette geste. Alors, sur 3, 1, non. 1, 2, 3. Voilà, donc maintenant vous allez le faire en parlant. Voilà. Vous improvisez, et à un moment, vous suivez, hein. À un moment, vous allez faire. Allez-y. Bonjour à tous. Je trouve que cet après-midi est vraiment très sympa. On prend du bon temps. Personne ne suit. Je vous ai compris. Oui, c'est pour de vous, d'accord, mais en fait, ils ne vous suivent pas. Vous n'avez pas suivi. Comme vous ne l'avez pas suivi. Si, vous écoutez, mais en fait, ils n'arrivent pas, ils peuvent gérer différentes choses. Alors, vous allez le suivre quand même, non? Vous ne voulez pas le suivre. Votre catégorie chemise jaune. Alors, il faut les préparer parce que vous avez démarré tout de suite, donc vous n'avez pas le temps. Vous voyez, je peux faire quelque chose de neutre, et dans ce que vous allez dire, hop, naturellement à l'improviste. Mes chers consoeurs, mes chers confrères, Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous explique. Ceux qui sont derrière, ils sont stressés par celui qui est devant. Et en fait, ils sont stressés par le public, mais pas par ce qu'il fait. Donc en fait, ils considèrent que ça c'est totalement théâtral, donc faux jusque-là. Et eux, ils sont encore dans la catégorie vrai. Vous êtes dans le vrai, vous. C'est pour ça que ça vous gêne. Vous n'êtes pas mis dans la catégorie faux. Je dis maintenant une troupe de théâtre. Vous êtes 4 personnes qui jouent ensemble. Donc quand vous jouez ensemble, on va inverser, maintenant vous allez le faire voilà. Permutation circulaire, comme on dit en maths. Donc, ce qu'il devait faire, vous le faites. Ce qu'il devait faire, vous le faites. Ce qu'il devait faire, vous le faites. Et ce qu'il devait faire, vous le faites. Vous savez ce qu'il devait faire? C'est ce que je pensais, parce qu'il arrivait. Refait. Voilà, il doit faire ça. Donc, vous allez faire ça, comme vous étiez censé faire l'autre. Allons-y. et je pars. C'est bien, oui. Ça va mieux. Non, ça va. Madame est passée. Ah, moyen. Allez, la troupe. Mesdames, messieurs, bonjour. On peut refaire. Voilà, la troupe des 4 experts. Des co-experts. On varie. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonjour. C'est mieux, c'est mieux. Donc en fait, il vous sort plus l'aspect clown. D'accord? Donc vous êtes plus à l'aise en clown. Vous êtes à l'aise en clown? Clown? Vous pas à l'aise du tout dans clown. Ok. On va mettre la table. Non, ici, entre les deux. Voilà. On refait la phase clown.
Enfin, ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Sérieux. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonjour. C'est mieux, c'est mieux. Est-ce que ça, c'est votre style? C'est moins clown. C'est moins clown. C'est votre style, ça? Généralement, c'est sérieux. Ok, on va... Et généralement, j'ai un costume. Donc je suis pas dans mon habit normal. Vous avez votre costume ici? Non. Bon. En fait, sérieux, que vous êtes vraiment vous. Et vous continuez à faire la même geste. Avec les gestes? Alors, est-ce que vous voulez? Mais eux, ils vont le faire avant. Mesdames, messieurs, bonjour. Je vous souhaite bon après-midi. Oui, j'ai compris, moi aussi, on est d'accord? Oui. Il faut qu'à un moment que vous, dans ce qu'il dit, vous sentiez qu'il aurait dû lever les mains et vous le faites tout seul. Alors on continue. On peut reprendre au début si ça vous gêne. Ça Gardez dépend. votre style, gardez votre style. Oui. Bon. Ça, c'est pas mon style du tout. On recommence le début. Bon. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonjour. Le micro est prêt. Hein. Oui, parce qu'on avait dit qu'il avait un problème technique, mais Patricia, elle sait que moi ça ne me dérange pas, c'est pour ça. Sinon on serait là-bas. Pour la prochaine formation, on tournera le pupitre. Non mais c'est bien d'être entraîné dans des cadres difficiles. D'accord? Quand vous allez le revoir de l'autre côté, vous direz, mais finalement c'est simple. Alors, on va refaire les techniques qu'on a vues. Hop, 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 hop. Allons-y. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonjour. C'était pas mal ça, j'ai bien aimé. C'était bien de faire mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Moi c'était bien, c'était bien. Je sais ça. On fait sur ma... On va finir par faire un groupe. Oui, je sais. Si vous saviez les groupes que je fais. Allons-y. La même chose. La même chose, s'il vous plaît. Si ça ne vous ennuie pas, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Vous avez remarqué que j'ai varié. Donc merci à la troupe. Et vous êtes venu en fait finalement dans un processus où vous avez en fait l'influence d'autre. Vous travaillez plus sur le texte. Vous êtes vraiment et en fait ça vous donne un autre effet. Vous allez la voir en vidéo, vous allez dire c'est nous qui avons fait ça. C'est ça la différence. Ok. Merci beaucoup. Vous avez 4. Asseyez-vous. Alors, c'est très difficile. Non, voilà, c'est bien, c'est sympa. C'est très difficile de mettre 4 personnes qui ne se connaissent pas à faire un travail d'équipe. Et même un travail de groupe. Alors d'équipe c'est plus facile, de groupe c'est plus difficile. Alors ce qui est intéressant ici, c'est quoi? C'est qu'en fait, au départ, chacun était stressé pour sa pomme. Pour monsieur, c'est resté sur sa pomme. Les autres, quand ils ont compris qu'ils n'auraient pas à parler, ils se sont intéressés à votre pomme. C'était mieux. Parce que là, ils rentraient tous dans le registre théâtral, derrière vous. Alors, la difficulté est quoi? Imaginez maintenant, ça m'est arrivé ça de faire une conférence où, à côté, on avait un interprète pour sourds-muets. Vous vous dites, bon, c'est pas gênant. Non, c'est pas lui. Non, pas 2 fois, parce qu'après ils vont me dire que j'agresse les motocyclistes. Oui, vous. Alors, moi je ne parle pas le langage ici, on est d'accord, que ce soit clair. Alors, vous dites ce que vous voulez. C'est mieux de le tenir. Voilà. Bonjour, confrère. Non, mais moi je dis bonjour. Je fais l'interprète de langage ici. Bonjour, confrère. Je suis heureux de vous voir aussi nombreux et je vous remercie de participer à cette conférence. Ça vous dérange pas que je bouge? Je sais pas. Voilà. En fait, le problème, c'est que vous, ça va vous déranger que je bouge parce que vous n'êtes pas en train d'écouter ce que je suis censé faire. C'est, vous voyez, juste la gestuelle qui est perturbative. Ces gestuelles, ça peut être fait par vous. Voilà. Parlez. Bonjour. J'ai pas l'habitude. Non, mais ça
ça, chérie. Bonjour, je suis heureux de vous voir aussi nombreux. Et c'est une expression de joie. Hein. On refait. Bon. Bonjour, je suis heureux de vous voir aussi nombreux et d'être parmi vous. Nous allons débuter la conférence. Ok. Si maintenant il faisait je tiens moi, faites les gestes. Bonjour. Les deux. Ah. Bonjour, je suis heureux que vous soyez aussi nombreux. Et puis, j'ai pas vu les autres gestes. Pourtant, ils étaient à côté. Ah ouais, mais je regardais que. Voilà, très bien. Alors là, le test qu'on fait, c'est que lui, il est tellement concentré sur le public, c'est que même si on fait des choses à côté, il ne s'en rend pas compte. Donc c'est ça qui lui provoque un stress. Alors que pour vous, c'est le contraire. Vous allez regarder tous ces gestuels, et à la fin, vous vous dites, qu'est-ce qu'il disait en fait? Vous voyez? Donc si vous rajoutez trop de gestuels dans ce que vous dites, les gens regardent tout le temps votre main. C'est rarement ça, on est d'accord. Bon. Donc comme ils regardent tout le temps vos mains, alors on va en faire, parce qu'apparemment vos mains ne sont pas pratiques. Bonjour, je suis heureux d'être parmi vous. Chers confrères, nous allons débuter la séance ensemble. Alors, je pense que vous avez compris qu'au bout d'un moment, il a été influencé par les gestes, et finalement, il a fini par dire un mot qui était normalement dans le registre, mais ça allait avec le ensemble. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, quand vous avez des conseillers en communication, ils vous disent faites ça, faites ci, faites ça. À la fin, vous ne savez plus comment le dire normalement. Et c'est plus vous. Alors, c'était intéressant pour monsieur quand vous avez fait le quatuor. C'est de dire, mais mon style, c'est pas ça, c'est plus sérieux. C'est vrai. Mais le problème, c'est que le plus sérieux, si c'est vraiment très sérieux, ça peut devenir soit taciturne, la personne peut voir ça de façon négative, soit il se dit, bah, vraiment, c'est pénible pour lui d'être là. Alors, maintenant, essayez d'imaginer que vous êtes là, d'accord? Je ne vais pas vous faire venir. Quelqu'un veut venir? Je peux avoir 4 personnes? Julie, tu veux venir? Julie, je te vois bien là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Ah! Oh, c'est bien, c'est bien. C'est les amis de la chemise jaune. Voilà. Alors, un fauteuil là, un fauteuil là. Bon, le public, encore un, on a dit 4. 1, 2, 3, 4. Très bien. Voilà, vous allez prendre les séries. C'est le président. C'est le président, d'accord. Alors, le président, c'est en face. Voilà. Présentation. Voilà. Ouais, toi, tu vas faire debout, c'est mieux. Ça va bien, debout. Debout. Voilà. Ok. Pourquoi vous avez mis lui, le président? Ah, c'est l'aîné. D'accord, c'est le droit des aînés. Donc, qui veut Eva, tu veux faire l'accusé? Mais si, bien sûr que si. Allez, allez. Tu n'es pas accusé pour de vrai. Voilà. Tu te sens plus à l'aise quand même, non? Moi, je trouve que c'est bien quand on aide des gens à être dans le cadre où ils sont, quoi. Voilà. Voilà. Alors, on imagine on a fait le début, on fait tranche de vie. Hein. La séance a déjà démarré, etc. Et c'est madame qui parle, donc vous imaginez ce qu'elle peut dire? Non, moi pas vraiment. Parce que je suis quoi? Qui? Le procureur. Ah bon? Je peux attaquer tout de suite. Vous étiez où vendredi à 22h34? Moi, j'étais chez moi devant la télé. Vous avez des témoins? Non, pas vraiment.
pas du tout étayer vous étiez vraiment chez vous. Et personne ne peut le prouver. Non, peut-être une voisine qui est passée donc sonner à un certain moment. Oui. Et cette voisine ne serait pas dans la salle par hasard. J'ai pas entendu. Cette voisine ne serait pas dans la salle par hasard. Non, malheureusement non. Oui, comme par hasard. Et vous pouvez me dire qu'est-ce que vous regardiez à la télévision ce jour-là? Et vous êtes prié de ne pas vous adresser à Monsieur le Président. Et c'est moi qui vous adresse la parole, donc vous me répondez. Voilà, s'il vous plaît. attends. Ok, time. Alors, l'exercice, pour de vrai, il est censé être là. Mais le vrai exercice est là. Ok? Donc, ce que je veux de la part du public, vous interroger sur la chose suivante. Le procureur parle, etc. Elle répond aux questions. Je veux que vous regardiez cette tête-là, cette tête-là, cette tête-là et cette tête-là. Ok, nous maintenant, elles vont faire leur cinéma, mais moi je vais diriger vos têtes. Ok? Enfin, c'est vous qui allez le faire. Alors, moi je vais simplement dire, vous regardez. D'accord? Donc eux, ils ne sont pas censés me voir. Donc si je fais... D'accord? Non, vous êtes un peu molle. Il faut être synchronisé, Allez, on est au théâtre. Tac. Bon, loupé. Président, première erreur. Elle est comme ça, mon dos. Comme ça. Ok? On fait. Vous avez tendance à vous fixer. Il faut que ça soit très visuel, d'accord? Vous regardez bien ici ou là-bas. D'accord?